les nombreux services, parce que pour moi il est absolument évident et c'est notre pratique quotidienne que le commissaire de justice est un interlocuteur privilégié de l'entreprise dans bien des aspects, et on peut les catégoriser en deux grands types. Toute la procédure les procédures de recouvrement qui comprennent le recouvrement amiable d'une part et le recouvrement judiciaire. Le recouvrement amiable parce que c'est la fonction privilégiée pour les entreprises afin de à la fois pouvoir procéder aux encaissements des sommes auxquelles ils ont droit, mais également conserver une relation client sans la détériorer complètement. Les commissaires de justice sont capables de faire ça aujourd'hui à plus ou moins grande échelle en fonction des demandes, parfois sur des volumes très importants, en mettant en œuvre des procédures qui consistent principalement à établir des contacts et à convaincre les personnes de mettre en œuvre des échéanciers de façon à ce que les dettes puissent s'éteindre. Un rappel quand même de la règle de principe dans cette matière, c'est que c'est l'urgence qui importe. Plus on tarde à les mettre en œuvre, moins les chances de recouvrement sont importantes. Très logiquement, une fois que cette première démarche est effectuée, sous la signature déjà du commissaire de justice, si elle n'aboutit pas, la suite logique en fait est d'engager une procédure de recouvrement judiciaire. Cette fois, le commissaire de justice est le seul à être capable de faire puisque c'est notre monopole. Nous avons le monopole de l'exécution de décisions de justice. Donc nous pouvons par exemple en matière commerciale très rapidement obtenir un titre devant les tribunaux de commerce par le biais d'une injonction de payer pour tout ce qui concerne le domaine des factures impayées et la mettre en œuvre en quelques semaines pour mettre en œuvre après toutes les mesures d'exécution classiques que sont les saisies sur les comptes bancaires, sur le matériel, sur les véhicules. Le recouvrement est un pan vraiment capital des services que les commissaires de justice peuvent apporter aux entreprises. Mais ce n'est pas le seul. Nous sommes également les spécialistes et les professionnels de la preuve. Et à ce titre, le constat du huissier de justice a une valeur probante reconnue par la loi, supérieure à la plupart des autres modes de preuve. Et à ce titre, nous effectuons très régulièrement, quotidiennement dans nos études, notamment dans certains pans de l'activité professionnelle. Je pense à l'immobilier par exemple, au BTP, où nous réalisons de très nombreux constats avant travaux par exemple, mais également en cours de chantier, pour constater des abandons de chantier, des malfaçons, des choses comme ça. Mais nous intervenons aussi, peut-être à moindre mesure, et c'est peut-être dommage, mais dans le monde de l'entreprise, dans le cadre de processus industriels par exemple. Et puis nous pouvons aussi intervenir dans d'autres domaines parallèles, en matière sociale. L'intervention des commissaires de justice dans les constats de grève est assez connue aussi, mais en matière de concurrence déloyale, en matière de jeux et concours par exemple, pour assister une entreprise pour la mise en place d'opérations promotionnelles avec des jeux et concours dans lesquels nous avons une véritable compétence. Aujourd'hui, 60 milliards d'euros d'impayés en France, ça représente 2% du produit intérieur brut. Beaucoup d'entreprises qui n'ont pas la volonté d'avoir recours aux juges car elles craignent de mettre à mal leurs relations d'affaires. Donc l'idée, c'est que, un petit peu comme ce qu'il fait en Belgique, nous allons travailler sur une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales non contestées en enfermant les entreprises dans un délai de 30 jours pour leur paiement. Et pendant ce 30 jours, l'idée, c'est vraiment que le commissaire de justice trouve la meilleure solution pour un plan d'appurement. C'est ainsi qu'il pourra permettre à cette entreprise de retrouver plus de trésorerie sans forcément aller chercher une décision de justice et donc une contrainte. L'idée, c'est vraiment de garder une relation commerciale, une relation de confiance entre le créancier poursuivant et le débiteur poursuivi.